Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir pour chaque grain fanatique et auditeur, auditrice qui branché par les Haïti, la voix du peuple. Salutations par nous spéciales et bon Dieu béni nous. Nous saluons fanatiques qui sont international là. Nous saluons fanatiques qui sont dans le pays d'Haïti qui branché par les Haïti. Bon Dieu béni nous toutes, mesdames, messieurs. Et je dis à c'est samedi, exactement, c'est 26 octobre 2024. Alors, c'est week-end que nous continuons à enjoy week-end nous. Bon week-end, toutes fanatiques par les Haïti et que bon Dieu protège nous dans le week-end ça. Et on allait. Haïtien qui a passé misère en République dominicaine, Haïtien y a humilié, Dominicain qui a coupé tête Haïtien, et pile Haïtien a perdu la vie dans le on parlé là en République dominicaine. Pendant que gang en Haïti a tué Haïtien, eh bien, République dominicaine y a tué un pile l'autre Haïtien tout. Il y a divers instructifs qui défendent droit moun, yo demandé pour l'État dégager yo pour recevoir haïtien qui sorti République dominicaine yo, ont communiqué pour la presse, yo été publié, et bien il y a plusieurs instructifs et bien qui défendent droit moun, yo demandé pour l'État agir en faveur migrants haïtiens yo qui sorti République dominicaine. Dans ce sens, yo proposé pour organisation État américain OEA, Amnesty International, Commission interaméricaine droit moun avec institution droit moun yo dans pays ça travaille ensemble avec une façon et pour rendre visite dans prison yo mettez haïtien yo côté prison yo et yo fait seulement pour haïtien côté et gagner un petit chambre qui prend trois moun yo mettez plus passer 30 haïtiens là-dedans et bien groupe API rapatrié avec réfugiés qui gagne sig yo à gare et bien plateforme organisation haïtienne droit moun tout gagne plateforme haïtien et plaidoyer pour yo développement alternatif et bien yo mandé pour international là font coup de jet pour y aller visiter et pour y aller regarder comment les Dominicains maltraité Haïtiens en République dominicaine, mesdames, messieurs. Alors, et on continue avec information tout. Il y a un gros volet qui était à casser banque. C'est casser banque. Je parle de Emmanuel Vertillet fait connaître, il pas qu'à paraître la justice à cause titre président li gagne. Emmanuel Vertillet dans un communiqué bureau li publié, eh bien conseiller président Emmanuel Vertillet, il fait tout le monde connaît, il gagne titre président qui donc il pas qu'à paraître comme ça devant la justice. Parole ça revenu tout de suite après annonce qui était fait comprendre c'est juge Benjamin Félix qui pourra mener dossier 100 millions de gouttes unité libre contre corruption ULCCA côté au jeune trois conseillers présidentiels yo te gain main trempé dans question et 100 millions de gouttes de corruption eh bien il dit lui-même c'est président il pas apparaître devant la justice sans décauser on a qui dit c'est président nek conseil ça pas problème mais c'est nek conseil cette tête ça ba en pile problème Michel dit c'est président il pas apparaître devant la justice mesdames et messieurs allez bon c'est ça par rapport avec une interview ambassadeur américain te bail eh bien gagné haïtien ça c'est Philippe eh bien qui répond ambassadeur et même je parle tout sur question force multinationale là il parlait des aides américaines d'Iabay Haïti et soutien des États-Unis à la transition alors haïtien ça il parle et il fait connaître qui ça parle dans jour parle venir là pour qui ça opération pour que j'en prends toujours mesdames messieurs sans perdre du temps et bien monsieur parler en pile parole en pile causer et pas connaître si faveur américain ou non mais capable passer interview pour me connaître qui réponse monsieur Bay eh bien, ambassadeur américain qui t'a parlé dans le micro la presse, mesdames, messieurs. Et branché, m'a tourné et bon, faut entendre comment ça a été, qui déclaration monsieur fait. M'a tourné. Caractère bicéphale du pouvoir exécutif, même s'il n'est pas dit directement, côté conseil présidentiel là, avec le Premier ministre là, en conflit ouvert, et aussi situation qui prévaut, côté qu'il y a trois conseillers qui ont en difficulté politique par rapport aux allégations de corruption. Et moi, entendez que l'ambassadeur a essayé de faire haïtien comprendre que ça, c'est pas ça lié. Comme quoi, il y a des avancées faites en matière de sécurité. Il parlait de succès. Surtout que le parler de succès et que c'est ça qu'a fait la journée, c'est une réaction des bandits à des efforts qui fait de la part du gouvernement et la police nationale, la mission multinationale. Par contre, si mal comprendre. Oui, bon, tout à fait. Je pense que le peuple haïtien a certainement salué que la police nationale d'Haïti et les forces armées d'Haïti ont fait de gros efforts. C'est évident, nous ne pouvons pas décourager ça. Mais pour la plupart des Haïtiens, dans une situation dans chez nous, la situation de sécurité a au fait empiré parce que le fait que il y a 2-3 personnes dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince
dans Andimi et Odelma avec Pétionville et un petit parti dans Bourdon, plus ou moins capable de vivre avec quiétude, pas signifié pour nous-mêmes haïtiens que y a des avancées au niveau de sécurité. D'ailleurs, nous avons une mission multinationale d'appui à la sécurité, souvent de tout haïtien, il y a tout son bagage qui est nul. Que Mounsao, c'est tout risqué, c'est ça à dire. Mais l'ambassadeur a obligé, parce que les États-Unis engagé dépenser comme elle dit que les États-Unis avec le Canada, c'est deux plus grands bailleurs financiers, les États-Unis en premier lieu. Donc, l'a fait effort pour l'Ouest, s'il est capable, pas décourager la mission multinationale d'appui à la sécurité, mais nous-mêmes, au niveau de la sécurité, qui s'haïtien, il y aurait une police haïtienne qui a bout de souffle, qui a couru dans tous les sens parce que bandits sont très actifs. Effectivement, c'est parce que pas de bon big win. Non. Par exemple, vous obtenez l'ambassadeur a parlé de M. Vitellum, il cite énormément, que vous avez fait opération pour essayer de capturer. Bon, moi-même, ancien US Marine, m'a dit que si vous avez essayé de capturer M. Vitellum, vous avez échoué. Lamentablement, et ce n'est pas stratégie ça, vous avez utilisé, ce n'est pas tactique que vous avez utilisé pour vous utiliser. Pour moi-même, moi, j'ai dit bien avant Force Lavini que les Forces Lavini, première opération d'envergure que mission multinationale d'appui à la sécurité a participé là-dedans, il n'est pas qu'à échouer. Il faut qu'il soit bien planifié au niveau stratégique, il faut qu'il soit bien exécuté au niveau tactique. Si son big win il a cherché, il a échoué lamentablement, aux conséquences là, même l'ambassade la paie à travers des dégâts collatéraux. L'ambassadeur a fait tout ça, il était capable, dans la question qu'on a posée, pour être capable de faire le comprendre, pour l'expliquer nous, qui rapport qui est entre les États-Unis avec les groupes bandits qui n'ont parage ambassade là. Moi, je crois que quelque part, une salade de mots qui fait l'ambassadeur un petit peu confus. Moi-même, personnellement, je ne sais pas quoi elle t'a dit que les États-Unis ou encore l'ambassade en discussion avec les groupes, avec groupes terroristes qui n'ont parage ambassade là. Je crois que l'utilise juste et que là, c'est un petit genre difficile pour lui expliquer qui s'est passé. Moi, je crois que c'était des dégâts collatéraux parce que je ne crois pas que bandit réellement voulait attaquer l'ambassade là frontalement en tant que tel. Et je crois que c'est point ça, l'ambassadeur a dit, mais que l'ambassade là était vigilant, il a essayé de comprendre ce qui a passé dans les parages de l'ambassade, parce que c'est quand même extraordinaire que les États-Unis d'Amérique qui portaient un paquet d'équipements dans le pays, pas qu'à protéger l'ambassade. Mais je profite de tout pour me dire que les États-Unis pas responsables sécurité de externe en dehors de l'ambassade là. Sécurité ambassade là, c'est pays d'accueil là, Haïti qui est responsable. Par contre, à l'intérieur de l'ambassade, moi je crois que les États-Unis ont suffisamment d'atouts, de moyens pour défendre tête en dedans. Mais c'est dehors, c'est sous responsabilité Haïti. Et évidemment, il y a un problème dans la zone pour déclarer, il n'y a pas de big win, l'ambassadeur a cherché à le pas fait. C'est un échec pour moi lamentable parce que approche la doué pour verrouiller zone. Moun pas entrer, moun pas sortir jusqu'à ce que moun soit déposer les armes ou bien yo goumé et puis force de sécurité yo éliminer yo. Malheureusement, c'est pas ça fait. Moi, ouais, que l'ambassadeur, dans la réponse que le Bayo, il parlait tout de risques, des risques pour les prochaines semaines. Est-ce que... Bon, oui, parce que... Oui, excusez, semble pas trop fini. Oui. Elle parlait de risques pour les prochaines semaines. Est-ce que ça veut dire que nous devons attendre à d'autres attaques de la part des bandits? Ou bien est-ce que il n'y a pas un revirement? Bon, effectivement, la population espère un revirement. Cependant, est-ce que le possible, sont questions posées, moi pas dans le secret de l'ambassadeur, matin, on fait un entretien même avec collègue qui est extrêmement édifiant avec le ministre de la Sécurité publique, de la Justice et de la Sécurité publique, qui évoquait un communiqué qui était que l'était signé, publié, qui dit que il y a des gens mal intentionnés, des individus mal intentionnés qui voulaient attaquer le Premier ministre. Donc, est-ce que l'ambassadeur a quelque part fait référence à ça?
est-ce que l'ambassadeur a voulu faire nous comprendre, tout comme des messages que vous voyez aux ressortissants haïtiens, excusez-moi, américains qui sont aux États-Unis, qui sont vigilants, surtout dans la zone de l'ambassade? Bon, oui, parce que dans la mesure où une stratégie qui fait que les forces de sécurité entreprennent des opérations qui soldées par un échec, dans la mesure où notre ambassadeur à Homo, l'idéal c'était capturer l'homme innocent ou bien éliminer le, neutraliser le. Si c'était le cas, bon, c'est un échec. Et chaque fois qu'il y a un échec, ça attend-nous à ce que Bandio mette en position stratégique pour être capable de faire en sorte que Jean de Bagay ça pas arriver encore. Est-ce que c'est l'ambassadeur a dit prémonitoire? Si le prémonitoire, c'est un bagage qui est extraordinairement grave et nous devons attendre nous à ce que les forces de sécurité haïtiennes prennent disposition pour reprendre. Et je crois que l'ambassadeur, en quelque sorte, c'est pas ça le dit, mais mettez-nous en garde contre et attentisme que les Haïtiens ont gagné sur la mission multinationale d'appui à la sécurité. Pas que l'ambassadeur lui-même Tekadou, est-ce que le déploiement poursuivre? Est-ce que tous les policiers avec soldats qui prévoient déployer souterrain, il n'est pas capable de tout ça? Donc, si bandits en mode offensif, ou en mode offensif au niveau de la CAE, ils en mode offensif au niveau de Solino, ils en mode offensif au niveau même de l'ambassade des États-Unis. Police là malheureusement à bout de souffle avec mes moyens que vous gagnez qui pas suffisant malgré certains blindés de transport de troupes que vous recevez. Donc effectivement, donc pour nous qui vivent à Haïti dans la zone métropolitaine, on doit être extrêmement vigilant par rapport à enlèvement contre rançon, par rapport à des balles perdues. Côté que même le gouvernement d'où que la sécurité du Premier ministre est menacée. Donc, nous songeons ça que passe le président, qui a été évoqué matin avec le ministre là. Donc, on va comprendre que l'ambassadeur, dans ce sens, quand nous service, que nous devons être extrêmement vigilants parce que semblait que le jour va le plus sombre, que le plus bon. Même parler à l'armée, on est capable d'analyser par rapport à ça, des deux côtés, du gouvernement haïtien et de l'ambassadeur ce matin. L'ambassadeur a dit que il n'y a pas toujours un contrôle journalistique. Là, je fais allusion à l'image que nous côté que des journalistes ont rencontré les chefs de gangs connus. Et l'ambassadeur a dit que lui-même, tout le monde préoccupé par rapport à ça, même doit connaître que il n'y a pas de contrôle tout journaliste américain qui a entré en Haïti. Tout à fait. Un journaliste qui a rentré en Haïti, il n'a pas même besoin d'informer l'ambassade là. S'il fait ça, il fait juste pour qu'on est là si tu as un problème, on dit à évacuer, américain pour évacuer. Parce que s'il a laissé rencontrer avec un groupe bandit, et puis le groupe bandit a soit enlevé ou bien il est en difficulté, par exemple, où un journaliste était venu, et CNN était venu à rencontrer tel homme. Juste bon ambassade là, moun qui zone là, ouais exactement qui côté côté. Si on va être arrivé, ambassade là pas faire un pour c'est pas écoutez bon, t'es diplomate dans l'ambassade là, qu'on l'homme des deux services, gon moun qui relève dit au kidnappeur américain, puis dans tête il pense nous t'avoir envoyé marine à libérer petit Lia. On dit monsieur Mouchou mal comprendre. Nous pas là pour ça. Vous comprenez même moi que t'es diplomate si t'es kidnappé. Vous comprenez, c'est pas que cavalier t'a pas débarquer. Donc non, c'est pas ça du tout. Les États-Unis n'ont aucun contrôle sur la liberté d'expression ou bien de fonctionner des journalistes. Journalistes font affaire, l'ambassade là qui ne doit pas même au courant. Journalistes là aller sur le site du département d'État, la preuve que Haïti en niveau 4, pas voyager, li comme ça. Et il prend contact en Haïti, qui n'a rien pour avec l'ambassade là. Je connais grand pile haïtien pas comme ça. Mais l'ambassade là pas déterminé. Et qui un journaliste américain ou bien un freelanceur, n'importe américain qui décide de la venir là, ou qu'on voit vidéo sur YouTube, côté où vous venez d'Haïti, vous rencontrez gang, l'ambassade là pas aucun contrôle ça, le gouvernement américain pas aucun contrôle ça. Moun yo fait affaire pour compte yo, yo prend risque pour compte yo. C'est contact pas eux qui va gagner pour avec les États-Unis d'Amérique, l'ambassadeur est complètement correct sur ça.
Est-ce que pas une différence, ou bien est-ce qu'il y a une différence entre une attaque sur véhicule ambassade là et une attaque sous ambassade là? Est-ce qu'il y a une différence? Bon, et en principe, moi, attaque sur véhicule l'ambassade là, si moun qui tire son véhicule là connaît son véhicule l'ambassade des États-Unis, on attaque sur les États-Unis d'Amérique. Ouais, parce que le véhicule là jouit d'une immunité diplomatique. En dans véhicule là, c'est un peu pareil en ambassade là. Donc, si moun n'a pas compte ça le fait, bon oui, son attaque sur les États-Unis d'Amérique. Cependant, on dit que on dans la rue, il y a un bagage comme ça qui arrive, il est difficile pour déterminer ça qui passe qui j'en le passe à l'ambassadeur Abdil, mais ça montre qui j'en même les lieux qui sont réputés être les plus protégés de la zone métropolitaine de Port-au-Prince et du bas Artibonite, enfin, la zone métropolitaine de Port-au-Prince, je me suppose qu'il jusqu'à l'Arcaïe, et du bas Artibonite, et qui genre, c'est un petit peu une contradiction dans son ambassadeur Abdia, dans sa autorité au Abdia, qui s'apparente en quelque peu à une propagande, parce que, ouais, la situation extrêmement corsée, je ne pas l'ajouter sous lui, mais ça a démontré dans quel sens que on s'est prudent quand moi m'avons ou bien quand n'importe quel citoyen ou réellement pas en sécurité en Haïti aujourd'hui. Moi, t'ai posé, ambassadeur, une question sur l'option négociation entre le gouvernement et les chefs de gang pour une dégel situation. Et comme on connaît que les Américains toujours dit qu'eux-mêmes ne pas négocier avec les terroristes, et même dans le cas pas noir, on voit que l'ambassadeur en parlait, il dit non, pas de négociation. Bon, Haïti est un pays souverain, premièrement, malgré tout ça, nous entendons. Donc, ça, l'autorité haïtienne a décidé de faire, c'est ça regarder et engager que eux-mêmes. Cependant, Haïti impliqué dans un contexte international à travers la mission multinationale d'appui à la sécurité que le Conseil de sécurité le 30 septembre qui se passait là renouvellement d'al avec la résolution 2751 et puis bon, il y a une résolution 2752 qui suit qui établit, qui projette le régime de sanctions, notamment interdiction de voyager, gel des avoirs et embargo sur les armes contre les gens qui semer plutôt le deuil ou bien les gens qui encourager, les gens qui semer le deuil dans le pays. Donc, dans le cadre international, ça, il est difficile pour l'autorité haïtienne d'entamer une discussion directe avec des gens qui ont des armes qui apparentés à des terroristes qui ont terrorisé la population. Il y a une analyse pour l'autorité au fait. Si on fait ça, quelles conséquences ça a gagné par rapport à la relation avec la communauté internationale, d'une part. D'autre part, si une stratégie, côté que l'autorité haïtienne comprennent que yo pral entamer un processus côté effectivement il a cherché des big wins, des grandes victoires, des coups d'éclat, côté yo pral faire des opérations offensives pour rétablir la sécurité dans les zones assiégées. Et que on partit dans la politique ça, c'est mettre un programme en place pour que terroristes qui décident de déposer des armes pour être capable d'encourager à déposer des armes, que vous ne pas liquider, a bien un processus de désarmement pour en fait accueillir si vous voulez déposer les armes. Mais dans tout conflit armé en Russie, contre l'Ukraine, bien ça. Côté si vous voulez déposer les armes, pour gens pour accueillir. Donc bien ça à tout. Et je crois que la communauté internationale là qui veut le désarmement, démobilisation, désarmement et réintégration, vous connaissez un processus formel dans le cadre du système de l'ONU. Il y a des normes qui établissent qui j'en ça fait. Donc, il y a une différence entre le processus de DDR, j'aime ce décrit là, et des gens
qui cap terrorise une population et puis qui voulait dire impliquer dans le système politique là pour ne pas terroriser la population. Marge de manœuvre là extrêmement restreint si Haïti voulait rester dans le carcan international côté le trouve aujourd'hui. Est-ce qu'autant des réponses, ambassadeur, à question sur Salvador? Oui, il dit Haïti son pays souverain. Si Haïti voulait entamer un processus avec El Salvador, il a fait ça. Mais, je ne vais pas prendre l'ambassadeur au mot. Moi, je pense qu'il y a une limite côté autorité haïtienne, nous ne pas réellement qu'à franchir. Il y a un commandement au sein de la mission multinationale d'appui à la sécurité que le Kenya a mené. Et le commandement et le contrôle de la mission multinationale. Donc là, réellement difficile pour Haïti à entreprendre une activité parallèle avec El Salvador, d'autant plus que résolution 26/99 là, prorogée par la résolution 2751, expliquait que pays qui voulaient contribuer à la mission multinationale d'appui à la sécurité, ils ont gagné pour informer leur fin discuter avec le Kenya et Haïti, pour informer le secrétaire général des Nations Unies que vous voulez intégrer la mission. Et puis, au sujet aux règles d'engagement et au concept d'opération de la mission. Maintenant, qui s'arrête d'engagement, moi, je ne pas connaître, qui s'arrête concept d'opération, nous ne connaissons pas. Donc, si ça fait, on va Bénin proposer pour venir contribuer 1500 à 2000 soldats. Ou après que ça n'a pas réellement arrivé à aucun côté parce que mais Haïti lié par engagement que Kenya prend pour prendre le commandement de la mission multinationale d'appui à la sécurité. Donc, l'ambassadeur a dit qu'il est question qu'El Salvador est capable de venir avec hélicoptère d'évacuation de blessés, de monde qui a participé ou bien encore de policiers qui ont participé dans la mission multinationale d'appui à la sécurité. Et dans ce sens, on va même quoi que ça veut dire que les soldats haïtiens qui t'a blessé tout, bon, on t'a dit c'est une opération, on t'a évacué le monde ça tout, mais l'ambassadeur a été flou sur question ça, donc c'est la question. On a une question politique qu'on est là, l'ambassadeur a abordé avec nous. D'abord, question importance stabilité. Nous dit que en pile monde longe douette sous les États-Unis et d'autres pays de la communauté internationale, côté que tu as fait quoi que c'est eux-mêmes qui derrière situation ça que nous vivons aujourd'hui. Dans ça me songe que le répondre, il dit que même yo pour stabilité dans la région. Est-ce que vous t'entendez des réponses là? Est-ce que vous avez un commentaire par rapport à ça? Oh oui, une des réponses là. Bon, moi, je crois que l'ambassadeur a correct. Je ne sais pas qui ça, les États-Unis ont pour tirer, qui profite dans l'instabilité en Haïti, qui soit du Cap Haïtien ou de Port-au-Prince, à peu près 100 minutes selon la vitesse du vent de l'aéroport international de Fort Lauderdale ou de Miami. Je ne sais pas qui ça, les États-Unis ont gagné pour tirer d'instabilité en Haïti. Avec 1300 km de côte, problème ça t'a posé pour l'ouest de la mer des Caraïbes ou encore la République dominicaine, ainsi de suite, ou encore les îles Turques et Caraïbes, le Bahamas, et monter jusqu'à la côte est des États-Unis. Donc, pas qui ça les États-Unis ont pour tirer. Moi, quoi tout simplement que Jean nous t'ai toujours dit là. Gagner une mauvaise pratique que les élites économiques, intellectuelles et politiques haïtiennes gagnent pour que les États-Unis viennent le levier d'ascension sociale pour Haïti. Les États-Unis viennent une sorte de pays qui ont veto sur les décisions qui t'a supposé souveraines sur la gouvernance d'Haïti. Ou après, l'ambassadeur a pris ensemble pour dire l'autre poser question, que en ce sens de la recherche de la stabilité en Haïti, il dit, s'agissant des trois conseillers qui sont impliqués dans l'affaire corruption, les Haïtiens doivent trouver leur propre solution. Pour le dire en français, bien dit, sans problème. Qui donc
les États-Unis, gens officiels qui ont visité récemment là, on est en situation, et moi-même, personnellement, t'as réitéré, en tant qu'Haïtien, bon, et pendant pas là avec là, je suis consultant international à l'étranger. Dans quelques jours, je vais rentrer dans le pays en fin de mission. Ce qui est important, c'est que au niveau de la présidence et de la gouvernance du pays, enfin, du gouvernement du pays, tu as supposé gagner une cohérence, une cohésion. Chaque institution a un rôle. Ou dans des ambassadeurs expliquer que le président a un rôle pour casser la politique générale du pays. Sauf que, nous n'avons pas élu, un accord du 3 avril qui est axé sur 5 axes de gouvernance. Il y a un rôle pour le président l'a joué, il y a un rôle pour le primature l'a joué. Moi, je crois qu'effectivement, l'ambassadeur a raison, il est de bon ton que la présidence et la primature, bien encore le conseil présidentiel, la coordination du conseil, en l'occurrence, monsieur conseiller président Leslie Voltaire, bon, ils ont dû chiter ensemble. Ils ont dû chiter ensemble. Ils ont convenir de un modus vivendi ou modus operandi, côté que ils ont d'accord sur qui gens vont aborder les grandes questions. Par exemple, un organe de contrôle de l'action gouvernementale qui vous mettez-le. Il y a un décret portant création et fonctionnement d'un Conseil national de sécurité et de défense. Appliquez-le. Décret sur la mise en place d'un Conseil national et d'un organe national d'intelligence, bien de renseignement. Mettez-le en place. Donc, moi, je crois que l'il a intérêt, toute entité et gouvernementale aujourd'hui en Haïti, CPT et primature, pour entendre, parce que ça qu'a fait la aujourd'hui, elle va honorer et les mettre même en danger et les fragiliser davantage la sécurité pays. Il parlait tout de mauvaises images que ça projetait à l'extérieur. Tout à fait, parce que ça fait depuis ça qui passe dans les Nations Unies, où l'ambassadeur a fait référence à ça. On a l'impression que Haïti a fonctionné à double vitesse. Regardez ça qui passé dans les quelques jours, dans les 2 jours écoulés. Le Premier ministre a convoqué l'état-major des forces armées, convoqué le haut commandement de la police nationale, la présidence fait de même. Il aurait été judicieux que vous fait l'ensemble. Constitution a attribué, on dit, l'autorité sur les forces armées à la présidence. Et le Premier ministre est le responsable, ou bien le président du Conseil supérieur de la police nationale, qui voulait dire qu'il n'est pas commandé la police, mais il est responsable d'un organe qui suit les orientations stratégiques de la police. Donc, il aurait été mieux, nettement meilleur, que le Premier ministre, là, avec le Conseil présidentiel, là, mettez ensemble. Mais l'organe de problème qui existait au sein même du Conseil présidentiel, c'est peut-être le moment pour nous dire, sans pas mettre l'huile sur le feu, que 3 conseillers qui impliqués, avocats que MIA comprennent que ils sont pas coupables de rien, ils sont pas jugé, pas de bon tribunal impartial qui dit que sont coupables. Mais au niveau politique, situation intenable. Il n'est pas capable d'être Jean Lia. Conseil présidentiel là pour le structurel. Problème immobilier ça faut qu'il camper. Si mon yo pas ta voulu démissionner moi-même dans tête pas et conseil conseiller t'a supposé prendre disposition pour suspendre payer pour retirer les policiers qui ont sécurité, pour refuser de travailler avec eux. Ils ont même dû prendre une décision salutaire pour le pays, pour aller tout haïtien comprendre ça bien. Parce que c'est impossible pour le conseil présidentiel là projeter une image de cohérence dans ses actions. Un tiers, 3 sur 9 conseillers et 3 sur 7 conseillers qui ont droit de veto, dans la situation ça. Donc, moi-même, je crois que, sincèrement, pas même voulu faire critique et destructive
problème qui gagne entre même le ministère des Affaires étrangères, appuyé par la primature, contre la présidence. Tout bagage ça est délétère. Yo pas honoré moun yo, yo pas bon pour pays ya. Et ambassadeur a utilisé toutes les postures diplomatiques li, sont un diplomate de haut niveau, je travaille avec le Mali, son monde de bon commerce pendant 6 mois, je travaille avec elle, son un diplomate de rang qui peut-être à la fin de sa carrière, tellement qu'il longtemps dans la diplomatie, ça fait 2 pays, moi-même je connais, il sauf Mali, il vient ici en Haïti comme ambassadeur. Mais vous pensez que la communauté internationale là, même dans la déclaration que Mme Maria Isabelle fait, Salvador fait devant le Conseil de sécurité, moi je crois que y a un grand malaise par rapport à gens qui ont comporté en Haïti, surtout que vous comprenez que nous n'avons pas joué de légitimité, personne n'a pas élu. Et puis aujourd'hui, c'est une ça qu'il y a bail. Donc, pour être que ça fragilise la sécurité du Premier ministre, par contre, sécurité qui l'autre monde, il fragiliser, moi-même pas là pour mettre de l'huile sur le feu. Dans le commentaire, moi, je ouais que si on quitte un vide, côté que on l'État dans déliquescence pareil, côté que ou pas de force sécurité au moins, malgré la propagande, pour le capable de venir à bout de situation sécuritaire là, pour le capable de faire des big wins, Jean-Ambassadeur a dit là, de grandes victoires, des coups d'éclat, à côté que des opérations faites où est systématiquement il y a des poches de terrorisme, d'assiègement, cap libéré, côté et contrôle routier au reprend. Mais au lieu de ça, ouais que une espèce d'offensive qu'a fait presque à la fin février, début mars, et seule raison qui fait il y a des gens qui ne pas quoi ça fait, c'est parce qu'il y a circulé toujours en quelque sorte au niveau de tiers espace risquant créé dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Mais moi, je crois que M. Dame qui est au pouvoir, doit nous ça pour enterrer la rage de guerre parce qu'il n'est pas capable de venir à bout de situation sécuritaire. Ça, et oublier même question élection. Malheureusement, nous pas tant de réponse ambassadeur, mais pas ouais qui gens, on connaît Américains qui ont fétiche, ok? Américains veulent élection. Pour eux, d'ici le 7 février 2026, après l'élection en Haïti. Normalement, il y a plus que 14 mois avant le 7 février 2006, où on a voulu quoi, non, 15 mois, quoi. Où on a voulu quoi que ça a fait. Cependant, là, on a regardé ça là, sincèrement, est-ce que priorité Haïti aujourd'hui à ces élections? Oui, le conseil électoral là, tu as supposé a fait des démarches, mais nous connaissons tout que pas qu'à faire élection, côté nous pas qu'à faire campagne. Parce que pas de sécurité. On connaît tout que les 2 départements les plus populeux, ça veut dire qu'il y a plus de monde dans le pays, c'est l'Ouest et l'Artibonite. 2 départements, ça ne peut pas circuler là-dedans aisément. Donc, il y a des graves problèmes. Donc, priorité aujourd'hui, pour moi, en vent sécurité, c'est l'harmonie au sommet de l'État. Et deuxièmement, nous besoin d'harmonie ça pour être capable de force de sécurité au moins, parce que et 2 jours de suite, ou bien peut-être le même jour, par contre, qu'on exactement qui ça fait, il y a 2 autres autorités qui après les mêmes mounios, qui au sommet de l'État, par contre, qui est-ce qui a passé l'ordre, qui ça peut faire. Imaginez au chef police ou bien au commandant-chef des forces armées d'Haïti, ou connaît la hiérarchie, ou connaît qui est qui supposé passer l'ordre. En plus, on connaît tout que la culture politique haïtienne, président c'est chef. Imaginez dans une situation ça, imaginez en République dominicaine, pendant qu'on essaie de 10 000 Haïtiens là, chaque semaine, autant la chancelière, la ministre des Affaires étrangères, pratiquement en rébellion contre la présidence et soutenue par la primature. Donc, nous pensons que tout bagage ça vraiment de corriger et M. Damien Tado fait un dépassement pour être capable de une façon pour retirer le peuple haïtien dans salier là. Il n'est pas possible si on ne pas entendre. Pas qu'on si mémoire permettre de songer Alvin P. Adams, qui était en Haïti au cours des années 90. M. d'abord Gonti surnom Bourrique chargé, pas campé. Au songer? Nous songeons. Très bien. Hier, ambassadeur a bon petit proverbe tout. Alors, je vais essayer de décortiquer pour moi qui ça veut dire. Ça n'est pas difficile pour moi. Elle dit, nous pas doué jeter chaudière isée pour chaudière neuf. Sur le plan politique, qui j'en comprendre le proverbe ça au même? Bon, mais qui j'aime comprendre. M'a dit
téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices, que je ne suis pas ambassade, je ne suis pas diplomate américain encore, depuis 12 ans. Je suis démissionné pour essayer d'arrêter des pays. Donc, je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais, moi, ouais, que dans ce pays là, le problème qui est entre primature et présidence là. Probablement, si Leslie Voltaire a fait tout ça, et là encore, ouais, Leslie Voltaire, par exemple, même papa Lavel, pas connaît. Mais je pense que si Leslie Voltaire a fait tout ça, il a provoqué et Gary Coney. Je pense que quelque part, les Américains comprennent que la situation qui était prévue au New York, pratiquement deux délégations, Américains sont très institutionnalistes. Les Américains comprennent que la présidence gagne des prérogatives. La présidence de l'autorité gagne sur le gouvernement conformément à l'article 136 de la Constitution. Ils comprennent que l'ambassadeur a même dit que le Premier ministre pourrait coordonner le gouvernement, mais les grandes lignes sont tracées par la présidence. Donc, non pays normal. Vous comprenez que on dit ou t'es dans Matéli avec Kony encore. Vous connaissez Matéli cherche une façon de faire Kony démissionner actuellement là. Parce que pour la présidence, il y a un petit genre difficile, lui, pour fonctionner avec un premier ministre qui carrément apprend des attributions présidentielles, côté là, il réunit des soldats. Il dit même, une vidéo, moi, côté premier ministre, dit soldats, ou même pas quoi, c'est ça, le premier ministre, il dit non, mais il dit, est-ce que nous avons. Bon, je pense peut-être qu'il veut dire est-ce que nous avons, dans le sens que moi, c'est chef du gouvernement, et puis il faut que je résultat au quotidien par rapport à la sécurité. Mais le Premier ministre là, faut excès parce que même avec la présidence, soldats au Pakaï, avec le pays, ils recevoir des autres, ils exécuter les autres. Donc, je pense que l'ambassadeur a comprendre que capable de velléité politique, parce que le matin des leaders politiques va parler, moins suspect que le Premier ministre là en faiblesse politique. Je pense que c'est une espèce de, je ne pas dire avertissement, vous comprenez, parce que nous ne sommes pas dans la période ça. Côté une ambassade étrangère, passer l'autre dans un pays, je ne sais pas si c'est ambassadeur a dit, mais je pense que c'est une espèce de mise en garde, que c'est faut qu'on y entende, vous comprenez, il n'est pas bon pour nous révoquer Gary Coney, pour nous recommencer avec, pour nous chercher l'autre premier ministre, nous ne pas entendre nous, ça va causer l'autre problème. Donc, vous êtes avec Chaudière et Cuisère, où elle a fait bon manger, parce que Chaudière neuf là, bon temps pour le prendre, pour le venir prendre forme ni, vous comprenez, l'aluminium dans tout neuf, par ça. Donc, je pense que c'est là, et ambassadeur, la directeur politique, mettez de l'eau dans du vin nous, et entendez-nous, nous pas besoin de chambar des bagages là, parce que d'ailleurs, si vous chambar des bagages là, il est là avec nous. Et je pense que le message là a bien tombé, mais c'est bien malheureux pour Haïti, parce que 220 ans plus tard, nous pas de Donc, c'est comme ça que vous comprenez, pas jeter chaudière isée pour chaudière neuf. Donc, ça veut dire oui. Que option tabula rasa que politiciens haïtiens auraient évoqué très souvent, les États-Unis pas marcher derrière ça. Pas marcher derrière. Pourquoi ça? Parce que, ouais, mon camp pour l'ambassadeur Hankins et Wendell, yo c'est de fin étudiant de l'histoire de pays côté yo posté. Vous comprenez ça parce que premier tabula rasa nous fait, c'est le 17 octobre 1806. Après ça, qui s'est passé? Christophe, qui est le numéro 2, a supposé président, mais il va faire président, c'est roi pour lui. Parce que le modèle anglais allemand, d'ailleurs, Christophe est fait en Grenade. Ouais, monsieur sont anciens et ressortissants et britanniques. Donc, qui s'est passé? Le pays a divisé en deux. Le Royaume du Nord, la République du Sud. Et ça arrête comme ça, ok, jusqu'en 1820, le Christophe Curie était pris. Et en 1818, Pétion mourit, et puis Boyer, et en 1820, Vin a fait pays à Vin Foncel. Donc, nous aussi des fins étudiants de l'histoire, il y a tout qui s'est passé après. Le président Jovenel Moïse fin mourir, depuis le pays a encore plus mal. Donc, il faut comprendre que Haïti non perpétuel le commencement. D'ailleurs, c'est le péché originel de ce pays, hein, d'Haïti.
ou assassiner un poids, et puis le pays a été divisé en deux, et puis depuis l'heure, nous sommes là. Donc, son perpétuel au commencement, et je pense que l'espoir américain, et dans le sens où il y a stabilité en Haïti, bien que, bon, les États-Unis veulent stabilité en Haïti, et il n'y a pas qu'à vouloir plus passer haïtien. Donc, c'est haïtien pour comprendre que dans ça, là, pas de l'autre bagage qui est arrivé. La fait pays a vint plus mal, le peuple a souffert plus. C'est une. Et si moun yo persiste, yo même y a fragilisé tête yo parce que regarde ça passé Dessalines, regarde ça passé Jovenel Moïse. Le tout premier président qui était une légitimité parce que indépendance dans balil, il était mené tout pour indépendance, le père par excellence de la nation. Et puis le dernier président élu qui était une légitimité, regardez qui ça passe. Donc nous Américains on comprendre ça, nous Haïtiens doivent comprendre ça tout et messieurs dames qui boumé, ça doit comprendre ça. Alors, Gondi, tu ce tout conclu émission avec moi, puisque nous t'es entré, nous t'es reprendre proverbe ambassadeur, et pas j'étais chaudière isé pour chaudière neuf. Téléspectatrice l'ont dit, nous obligés de citer cette fois-ci Coupé Chloé, qui te dit lui-même, entendre pour entendre nous. Entendre pour entendre. C'est ça, Wendel. C'est un bon message pour finir l'émission et pour l'auditrice là. Merci infiniment, Pierre-Antoine Louis. M'a rappelé que bientôt, on a gagné avec nous, surtout dans l'occasion veillée électorale. Non? Et je suis content, je me parlé avec vous hier, vous dit que vous faites faire réservation pour entrer en Haïti uniquement pour qu'on vienne nous coup de main dans le travail. Ça. Correct. Et je ne suis pas hypocrite, je dis téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices. Moi, j'ai double nationalité, moi, américain tout. Hier, mal voté. Et je fais pour me capable de venir à temps, pour me capable dans la métropole. Peut-être nous avons fait une émission avant l'élection et puis tout pour nous faire VA. Et je ne pas faire l'avant, comme je fait l'année passée. Excusez-moi, comme je fait ça il y a 4 ans. En 2020. En 2020, exactement. Merci Pierre-Antoine Kembela et puis bonne journée. N'a pris en contact même si qu'on pas en Haïti qu'on y a là. N'a pris en contact. Merci. À bientôt. Bonne journée. Moi mission m'a fini bientôt. Pays a manqué mon pile et on connaît moi pays et Haïti sous comme toujours. Surtout Torbec. Vous avez suivi madame. Très bien. Moi-même Jacques Mel manqué mon pile. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée avec nous. Rendez-vous demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de Unipièce et Lissa Loto. Voilà, bon près dossier ça, bon présent nous qui fait une déclaration qui voit un message ça à chaque grand haïtien, et spécialement si là qui croit dans le travail président Jovenel Moïse t'a fait. Frère, on parle comment ça, on allez. Bon week-end, on parle. Mes amis tellement saisi, c'est de l'homme courir à l'bré. Je t'ai regardé marchand bas, marchand fait, route la fait pied bois. Route la fait zeb, marché a fini. Gare koni, ou qu'on méchant? Gare koni ou pas méchant quoi non? Monsieur, pour nous quitter étrangers, a fait nous craser un pays comme ça monsieur. Ni gare koni, ni gouvernement, ni la police, ni bourgeois senti ya, ni ça qu'après les vivants ensemble non. Sont pas qu'à courir cochon nous monsieur. C'est dans pas nous te qu'on vive. Pour un pays, nous mettons dans l'état ça, oh mon Dieu. Côté bon Dieu, yé. Pas de capital encore, non. Pas d'Haïti encore, non. Pas de peuple souverain encore, non. En plus, mon c'est des gens qui montent live, qui parlent avec bandits. Haïtien sans honte. Haïtien qu'on mange caca. Pour ça, bandit a fait un pays, sacré les vivants ensemble, pour nous chiter n'a parler avec Charon Isayo, Fatra Sayo, m'a regardé pays, mes amis, qui me fait mal, oui. Garconi, Ramil Rameau, non 1000 Rameau,
Aïe, nous méchants. Nous méchants. Nous côté blanc, qui fait nous démanteler un pays comme ça. Parce que nous avons voyagé, parce que nous avons venir rester blanc. Nous détruisons l'autre qui pas qu'à aller. Monsieur, nous méchants. Nous pire qu'il y fait. Nous méchants. Mais nous pas voir tête nous garder l'air pour nous consigner mon Dieu. Dans qui temps n'a préparé le pays ça, si nous avons soucis, si nous avons colonne vertébrale, dans qui année, dans qui siècle, pour nous pour un pays nous livrer, vivre ensemble, et puis qu'on cède à l'étranger. Mon cher pour moun ne caca, c'est caca pour être, c'est caca pour manger, parce qu'on lève dans race caca, ou un mec caca. Si on est nous caca, nous pas répondre, c'est parce que, yo pas mettre nous dans tout la trine. Pour nous chita, nous prendre diversion, mais vagabond, malandré, qui crase un pays, qui démantelé un peuple chaque jour, et puis un gouvernement dans le pays. Qu'est nous noirs, monsieur? Pour l'argent. Hey! Attends, pour étranger, à vivre là, Kaili, pour la déporter comme ça, pour aller faire noir ça, pour aller Kaili si fait ça, pour aller dans le cimetière ténèbres ça, pour aller dans l'abattoir ça, pour gagner qu'on chita là, c'est show off la fait. Pour un gouvernement 9 piles caca, 9 avadra, 9 coups cochon, cap rabou un pays, cap sale un pays à caca. Chier! Ni maman nous, ni papa nous, toute famille nous qu'on mange caca. Si nous pas ouais saleté ça, c'est sacré la valasse là. La valasse pas porter bon bagay, li porter caca, li porter mort, li porter tout bagay, li porter fatra. Mais quand nous tomber en bon lavalas, nèg yo dévaliser, dévaste ton pays, non état pour l'argent, pour visa, pour passeport américain. Pour moun livrer cœur, ou livrer pays, ou livrer bataille, ou te faire, un garçon qui te bataille qui est Jean-Jacques Dessalines. Nous livrer tout nom nous bay communauté internationale pour l'argent, pour pouvoir. Shit! 9 coups et cochons. Plus gars reconnus. Fait 10 piles caca. Parce que ça crève que le monde a gardé un bagay. Nous pas ouais, nous pas guéger, nous vendons tout tempérament nous. Mon cher. Dans tout gouvernement passé, coups et cochons ça yo, mal chien ça yo pi mal. Fatra ça au pi mal. Y a volé l'argent pays ya. Y a 20 sacs sous sol nous. Y a 20 sacs en bas de l'eau. Yo divisé pays ya yo en haut. Yo la que vivent ensemble en bas. Ap touye moun, ap kidnapper moun, voler bagay moun. Et puis pour un fatra, camper dans TikTok, ap parler Jacques Sal. Mais moun sale là, moun sot là c'est si rouge. Qu'on met de l'eau là-dedans, il fait crasse. Pour un haïtien pas qu'à parler dans l'état pays ça est. On paye ou fait là-dedans, ou baptiser là-dedans, ou communier là-dedans, ou fait toute belle bagaille là-dedans en 2024 pour un pays dans l'état ça. Parce qu'on vit à l'étranger, ou pas ouais. Et le monde presque pas vle ou haïtien kounya. Ou par contre ça qu'a fait. Pour nous qui ton paquet Tibambé, Gangolo, chez Sal, en son sérum, Grapiaï, maspiner un pays comme ça. Ou pas qu'à dire ou te regrette ou haïtien. Sous dit ça, on va juger, bon Dieu, même bagaille pas juste, la nature pas juste. Moun k'ap fait mal là, dure plus que ça k'ap fait bien, n'est pas possible. La Bible a prêché la résurrection, et puis millionnaire vient multimillionnaire.
li pas bon. Moun qui pas gen tempérament, pas gen souci, qui pas gen fierté, pas gen colonne vertébrale, pas diriger pays, l'on selfish ou pas diriger pays. Parce que l'argent pas fait chien de c'est. Moun pas vivre dans l'état haïtien à vivre. Le monde commence à déporter haïtien parce que nous pas gen moun. Son pas qu'être régé garçon. On pas qu'être simte garçon qui dirige Haïti. Quand on vient dans pays, il fait 12 ans et demi à l'ONU. Qu'on y a le destin d'Haïti pour venir craser net, c'est show off, il vient show off, faire photo, faire vidéo, li monter Kenya, la pente pied bois, la louse Kenya, mais Haïtien on s'en à moun, on senti sous, on senti vicieux. Peuple haïtien plus mal. Nous plus que la police, nous plus que le gouvernement, nous plus que bourgeois sentia. Si nous pas quitter vicieux, Haïti a explosé ensemble avec nous tous. Ça qui prend le passe à Haïti, les pires qu'on cyclone, cap marche à 7 points. Something. Moun qui pas de tempérament, pas gérer pays, pas gérer nation. Automatiquement, on prend place ça, on vient nous papa. N'est-ce ça, yon pas de fierté ça. Yon pas de dignité ça. Depuis yon ka manger, ça fait un l'autre. Moun pas vivre comme ça. Yon pas quoi dans le mort, yon pas quoi dans maladie, yon pas quoi dans rien, mais bon Dieu, c'est ou pas moun ça au don ça. Ou c'est bon Dieu, oye. Moun pas ka juger ou, mais tout moun a vivre sous terre yo qui jan tout bagaye. M'pa ka rayi pays parce que m'a vivre Amérique. C'est des cent yo bon faire Amérique, li pas pays moins, li pas la caille moins. Même l'homme ta gon passeport bullshit, I don't care, la caille c'est la caille. Pour nous livrer un peuple comme ça, qui mourir matin, midi, soir, qui cœur nous gagne, qui moun nous yé, qui bon nous fait. Yo prend 9 petits cerveaux, 9 esclaves de salon, 9 petits bambins, 9 petits jacques sales, 9 petits souffre-coutes, 9 petits vicieux. Et puis on prend Gary Conny comme un jacques sale. Comme on parle avec docteur Kaka, docteur Mayas, pour ben gérer un pays, qui ça qu'on a en gestion? De pour pas étudier sciences économiques, ou pas cacher un pays. Ou pas capable. Parce que l'argent c'est diable. Pour dégoûter, il y a tourné Saint-Dendé, il y a vendu un pays, il y a lapidé un peuple. It's not fair. Journaliste traditionnel a fait peuple a dormi, a puis on connaisse des bagailles pour dégoûter. N'a pas fait payer à sale, machin, bam connaît, l'on prend la guerre là, l'autre petit monde, ou pour acheter terre sous les fêtes pour arriver, pour habiller, tout pied pour aller dans la rue net, ou pas la rue encore. It's not making any sense. Haïtien ouvert genoux. Car les genoux pas bon, moun pas vivre dans l'état ça. Nous tellement vicieux. Pour 1000 gouttes, pour 2000 gouttes, n'a voyons monter. C'est ça pour arriver nous parce que Jovenel t'a fait un bagay qui sérieux. Il t'a fait un bagay pour payer. Nous comptons Tibambé, André Michel, Majorie Michel, Moïse Jean-Charles a dit nous craser, briser, c'est Jovenel qui a tué nous. Nous-mêmes nous monter, oh, si Jovenel pas aller dans mourir, ah bah fiel nous a pété. Bonne petit vicier. Bonne cabasse. Nous fout mériter ça. Bonne salope. Si c'est pas un monde qui est incapable de gérer nous, si c'est pas un monde sans cerveau, gérer nous.
Qu'on y a pas payé pour Jovenel Moïse. C'est nous qui te voyons là. Barricade, c'est la vie jeune. A pas barricade là, qu'on y a tourné dans tout le monde à nous. Bon monde sale, bon fatra, bon Jacques sale. Sans pitié, sans colonne vertébrale, sans souci. Puis on lâche ton faux souci, nous mettons dans figue nous. Bon chien sale. Nous analphabètes, nous toutes ces bêtes. C'est le moins. Parce que moi, mes pays. Pays, c'est pays. Immigration, pas déporter dans le pays. Moun pas courir dans le pays. M'pas karaïl, faut me protéger. Mais à cause du petit vagabond sale, moun da chiré. Moun qui pas tap jamais, moun qui tap dormi devant votre tonton, ma tante, qu'on y a possédé plus que trillions. Un bon peuple a qu'un bon mi pour le japper. Bonne salope. Remè moun qui remè nous. Ma coquelin, pas diriger pays. Garçon Atanga, pas diriger pays. Ou faites pour un tempérament d'homme. Ou pas qu'être bonne sous-homme. Cap goumé pour place, cap goumé pour manger, cap goumé pour pouvoir, pour passeport américain, pour bout de visa. Bonne salope. Mais on n'a besoin d'Haïti, nous pas qu'à jeûner. Parce que, il y a des gens qui connaissent valeur Haïti. Bon charon, diète maman nous. Bye bye, peuple haïtien. Faut te nerver, man.